T'apprécies ces vieux bus VV? Non, tu les aimes carrément, et moi aussi. Imagine que tu puisses en avoir un. Waouh, trop beau. Maintenant, imagine que tu puisses avoir un nouveau van autonome avec plein d'options au look futuriste. Et maintenant, imagine que les experts t'annoncent que dans 10 ans, tout le monde voudra conduire une voiture comme celle-là. Même si c'était vrai, il serait difficile d'abandonner ton premier amour. La lettre aux Hébreux a été écrite à des chrétiens qui se trouvaient déchirés entre deux amours. Ils avaient pris position pour le christianisme, mais étaient maintenant assis entre deux chaises, évaluant leurs décisions. Devrions-nous faire marche arrière? Cette tendance chrétienne n'est-elle pas un peu trop extravagante? Le judaïsme a été ordonné par Dieu. Comment cela pourrait être si mauvais maintenant? Tu vois, des personnes comme les Éphésiens avaient dû se séparer de mauvaises choses, d'un système maléfique, le culte d'une idole païenne. Mais les Juifs convertis au christianisme avaient dû quitter un bon système, un système ordonné par Dieu. Et c'était difficile. Ils étaient également persécutés par leur propre peuple, parce qu'ils s'étaient convertis à ce traître Yahushua. Combien c'est bon qu'un enseignant chrétien avec un arrière-plan juif et une immense connaissance de l'Ancien Testament ait pris sa plume et ait écrit cette lettre aux Hébreux. Aucun autre livre de la Bible ne se focalise plus sur la personne et les gloires de Jésus-Christ. C'est pour ça que certains l'appellent le 5e évangile. Mais qui pourrait être cet écrivain? Un docteur chrétien avec une énorme connaissance de l'Ancien Testament. On le découvrira au ciel, parce qu'il n'a pas mentionné son nom. Mais il y a une raison à cela. Tu vois, l'auteur veut que quelqu'un d'autre brille. Jésus-Christ. L'auteur structure sa lettre avec une partie doctrinale et une partie pratique. Mais avant que nous plongions dans les différents chapitres, comparons d'abord cette lettre avec les autres épîtres. Hébreu n'est clairement pas à propos du salut d'un système comme l'Égypte, comme on le voit en Romains. C'est en fait plus à propos de personnes désirant revenir dans le monde. Mais ça implique qu'ils soient en dehors. Donc, ils sont dans le désert. Alors, rachetés en dehors du monde, mais pas dans le pays promis, comme en Colossiens et Éphésiens, où nous sommes dans le Christ Jésus, dans les lieux célestes. Ça nous ramène donc entre deux, dans le désert. Hébreu est le Lévitique du Nouveau Testament. Ça nous parle du sanctuaire dans le désert plus qu'aucune autre lettre. Pourquoi? Parce que lorsque les personnes perdent courage, elles doivent se recentrer sur le but. Donc en figure, l'auteur des Hébreux prend par la main ces croyants fatigués qui ont encore une longue route devant eux et qui pensent à faire marche arrière et les amène dans le sanctuaire. Avec leurs pieds encore dans le sable, ils voient la beauté merveilleuse de ce tabernacle glorieux. Ça donne de la force parce que le tabernacle nous parle de Jésus-Christ. Donc les Hébreux sont de la pure Christologie. Ça nous montre à quel point le Seigneur Jésus est meilleur que tout ce que ces personnes ont pu avoir avant. Le désert dans les Hébreux est la terre, et le sanctuaire est une image des cieux. Un sanctuaire fermé sur la terre ne peut pas être comparé avec les lieux saints, ouverts dans les cieux, remplis de la gloire du Christ Jésus. Donc dans les chapitres 1 à 7, il va montrer à ces croyants juifs que Jésus est un meilleur médiateur que tous les médiateurs qu'ils ont pu avoir. Pourquoi? Parce qu'avant, le médiateur était soit céleste, soit terrestre. Il était soit spirituel, soit matériel. Mais Jésus-Christ est les deux. Il est Dieu, comme on le voit dans le chapitre 1, et il est homme, ce qui nous est expliqué dans le chapitre 2. Il peut entièrement te comprendre, parce qu'il est lui-même un homme. Et pourtant, il a le pouvoir de t'aider, parce qu'il est bien plus grand que les anges. Il est meilleur que Moïse, parce que Moïse était un serviteur dans la maison de Dieu, alors que Jésus est fils sur la maison. Il est meilleur que Josué, parce que Josué n'a jamais conquis le pays en entier, alors que Jésus-Christ donnera vraiment du repos à son peuple. Et il est meilleur qu'Aaron, parce que Aaron était pécheur et temporel, alors que Jésus est sans péché et éternel. Ok, c'est assez pour aujourd'hui. Tout ce que tu dois garder en tête pour l'instant, c'est que des chrétiens juifs pensaient à quitter le christianisme, leur espérance céleste. L'écrivain leur dit « Non mes frères, Jésus-Christ dans les cieux est bien meilleur que tout, même des bonnes choses que vous avez ici sur la terre. Gardez votre regard fixé sur le ciel.